Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fait des tests avec ma turbine Lemaire T75. Dans le but de bien tester cette turbine HVLP Lemaire T75, c'est un fusil basse pression, un peu comme mon précédent, mon Airlex. Ici, par contre, j'ai une meilleure machine qui devrait m'offrir encore mieux comme résultat. Du moins, je l'espère. On va tester ça. Je vous répète la promotion Parlons Bois, qui est effective maintenant jusqu'à ce qu'on ne sait pas trop quand. Vous pouvez la voir sur le site web de Outimag. Également sur mes sociaux, je devrais le republier. Pour les différents modèles 55, 75, 90, différents rabais. Mais pour ce qui est du 75 ici, exemple, au lieu de 930, il est 810. Pour le T55, au lieu de 5,70, il est 4,90. On parle de 80 $ de rabais. Et au lieu dans le T90, au lieu de 1268, il est 1125, c'est-à-dire 143 $ de rabais. J'ai deux fusils. J'ai le fusil avec le pot au-dessus et le pot en dessous. Donc, dépendamment du projet, parce que je ne m'amuserai pas à mettre le même produit dans les deux potes, je vais faire soit un, soit l'autre. Je veux voir comment moi je me sens avec les fusils pour donner mon appréciation. J'ai 4 types de projets. Le premier, je vais teindre ce petit meuble avec une teinture à l'eau. Si vous voulez voir comment faire la teinture, j'ai une vidéo qui montre comment le faire. Par la suite, je vais faire du vernis. Donc, je vais vernir ce meuble ainsi que plusieurs autres petites choses avec. J'ai également un autre meuble à peinturer en blanc. Donc, un troisième test, de la peinture. Et le dernier test va être une teinture pour galerie extérieure, pour patio. Le patio que j'ai modifié cette année, il est maintenant sèche. On m'a suggéré d'attendre au moins 8 semaines. Je pense que j'étais à 12. Donc, je vais pouvoir y mettre une teinture d'extérieur. Ce qui me permettra de faire 4 tests avec 4 différents produits, 4 différentes techniques et vous donner mon appréciation à chacun des projets, comment que ça s'est passé avec cette turbine Lemaire. Je vais utiliser des produits à base d'eau. Donc, notez que j'ai tout préparé mes meubles en fonction de comment on prépare un meuble lorsqu'on utilise un produit à base d'eau. Vous pouvez voir dans cette vidéo comment je prépare tout ça. Donc, tout est prêt. Mon premier test, la teinture de cette petite pharmacie de salle de bain. Projet tout en bois sur lequel je veux appliquer un vernis Saman dans mon cas. Et même setup que tantôt avec l'aiguille 1.4. Par contre, j'utilise le fusil avec le pot en dessous. Ça, c'est vraiment dans mes habitudes personnelles. J'ai toujours préféré, j'ai toujours eu le pot en dessous. OK? Et tantôt, avec le pot au-dessus, le godet, j'avais certains mouvements que je ne me sentais pas à l'aise. On va voir si, avec en dessous, si ça va mieux. Ma première scène, j'ai oublié de mettre mon masque, là. Mais naturellement, on porte toujours un masque. Donc, j'ai 3 couches de vernis à mettre sur certains morceaux de projet, des 3-4 projets différents, dont celui que j'ai teint, où est-ce que je vais aussi mettre une couche de vernis. Troisième test, une forme de teinture sur un bois extérieur. C'est un produit qui est très liquide, c'est du Broda Protector. C'est comme de l'eau, okay? C'est super facile. Donc la plus petite aiguille, la 1.4, et en bonne quantité, on y va agrément.
Quatrième et dernier test, je vais faire de la peinture. C'est un meuble que j'ai fait avec mon ami Pascal. Puis j'ai dit, regarde, moi, te le peinturer, ça devrait bien aller. J'ai toujours eu de la difficulté à faire de la peinture au HVLP. J'ai réussi, mais il faut toujours diluer. Ici, c'est écrit dessus qu'en théorie, je ne devrais pas avoir besoin de diluer. Mon Lemaire, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Je me suis mis en troisième vitesse, le plus vite, pour voir ce que ça donne. C'est de la peinture Sherwin-Williams, un émail. Donc, j'essaie ça. L'avantage de ce test, ben, c'est que le meuble, il n'est pas pour moi. Donc, si je manque mon coup, ben c'est ça, je manque mon coup. Voilà mes 4 projets terminés. J'ai vécu pas mal toute la gamme des émotions parce que, écoutez, pour ceux qui ne le savent pas, j'échappe tout. J'ai eu des problèmes. Je me suis accroché dans le galon. Ça m'a revolé ses jambes. J'ai pas d'image, j'en suis un peu content. Mais disons que j'ai vécu pas mal toutes les gammes d'émotions. Mon premier projet, la teinture. Conclusion, le problème, c'est moi. OK? Je n'étais pas encore assez habitué avec le fusil, ce qui fait que j'ai expérimenté celui-là avec le godet au-dessus. Je travaillais les ajustements. Bref, ma teinture est très belle, mais j'en ai mis 2 couches. D'habitude, je ne fais pas ça. Ce qui fait que là, mon projet il est plus foncé. Donc, il est un peu trop foncé pour la pièce où est-ce qu'on va le mettre. Par contre, étendre la teinture, un charme, comme d'habitude, comme mon ancien. C'est un produit qui est très liquide. Ça fonctionnait merveilleusement bien. Aiguille 1.4. Avant de faire un projet, si vous achetez quelque chose comme ça, assurez-vous de faire de la pratique autre qu'avec de l'eau. Okay? Trouvez-vous n'importe quelle planche. Amusez-vous à faire, à teindre, peindre, peu importe ce que vous voulez. Arrangez-vous pour maîtriser vos ajustements. Derrière pour la quantité de peinture. Devant ici pour savoir si on va plus large ou moins large. Et vous allez probablement faire mieux que moi. Par contre, le projet, il est très bien réussi. Pour le deuxième projet, ben là, je gagnais en expérience. Et là, je suis allé en vernis. Travailler avec le fusil avec le pot en dessous au niveau du vernis. Fonctionnait très bien. Là, je maîtrisais mes ajustements. Toujours l'aiguille 1.4, ça fonctionnait merveilleusement bien. Un produit, moi j'ai utilisé du vernis Saman. J'avais ce produit en stock. Et le résultat a été très acceptable. Troisième projet, la teinture sur le patio à l'extérieur. Et c'est là que j'ai eu tous mes petits accrochages, là, j'ai sacré. OK? Puis, en fait, j'ai constaté que le fusil avec le godet au-dessus travaille bien. Mais mon problème, c'est que faut toujours avoir ça ici pour s'en débarrasser. OK? Et lorsqu'on met le produit dedans aussi, il est là, fait qu'il est toujours pogné après. J'ai pas trouvé ça agréable. OK? Shooter, parfait. Là. Un ou l'autre, le résultat est le même. En fait, même sur celui-ci, ça nous permet de descendre plus creux. Il n'y a pas de petits coups où est-ce qu'on passe, puis il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il y en a tout le temps parce que c'est par gravité. Par contre, dans celui-ci, je mets pratiquement le double du produit. OK? Donc, la deuxième journée, mon projet extérieur, c'était sur 2 jours. La deuxième journée, j'ai utilisé celui-là. Ça m'a permis de venir remplir beaucoup moins souvent. Puis lui, ce qui est pratique, là, OK, ce que j'aime de ça, c'est que si j'enlève le boyau, je peux le déposer sur n'importe quelle surface plate. Après ça, lorsqu'il s'agit de venir remplir le pot, j'enlève le boyau, je fais ça, et je peux le mettre de côté. Bon, je pourrais faire la même chose avec... Non, je ne peux pas faire la même chose avec l'autre. Et là, je remplis mon pot, je reviens, je remets ça dedans. Personnellement, je trouve plus pratique le godet en dessous. OK? Mais pour ce qui est de ma teinture extérieure, ça m'a fait... J'ai adoré.
J'ai même volontairement utilisé le fait que ça soit plus large, plus de produits. Je faisais à peu près une passe par planche maximum. Fantastique. Le produit était bon également, je l'ai montré sur mon Facebook. Quatrième projet, la peinture. C'était le projet que j'appréhendais le plus. OK? À chaque fois que j'ai fait des projets de peinture avec mon ancien fusil, ben, l'atomisation n'était pas si bonne que ça. Et c'était plus un petit garochage de gouttes où je devais diluer beaucoup, en fait, pour réussir à faire quelque chose de plus uniforme. Ici, là, écoutez, j'ai utilisé de la peinture Sherwin-Williams que le client m'a fournie. Quand tu brasses ça, on dirait de la mayonnaise. OK? C'est vraiment pâteux, là. En fait, tellement là, que j'en ai eu quasiment de la difficulté à laver mon fusil. C'était très poignant à l'intérieur. J'ai été obligé d'envoyer beaucoup d'eau pour que ça se nettoie bien. Mais je ne l'ai pas du tout dilué. Je l'ai mis carrément dedans et je l'ai shooté. J'ai mis le fusil. Oh, le Lemaire, pardon. Ah, il est ici. Il est passé la journée là. Je l'ai mis à 3. J'avais beaucoup d'air. Mes ajustements, j'ai réussi à faire une job là, fantastique. J'ai jamais si bien réussi une peinture. Honnêtement, là, vraiment le fun. Une des choses qu'on regarde beaucoup avec un HVLP, c'est la quantité de fume, d'overspray ou de vapeur qu'on génère autour. Okay? Écoutez, pour la peinture, j'en ai quand même généré pas mal. Je l'ai constaté sur certains objets. J'ai une petite poussière. Mon ventilateur, ça ne tirait pas assez. J'ai aussi eu des problèmes de ce côté-là. J'avais mis un filtre en avant pour me rendre compte que le filtre bloquait la moitié du passage d'air. J'ai enlevé le filtre, ça s'est mis à mieux tirer. J'ai ouvert la fenêtre, ça s'est mis à mieux tirer. Mais ça, j'ai fait ça juste à la fin, en tout cas. Fait que j'ai eu un petit peu de vapeur autour. Et disons que c'est probablement aussi parce que j'étais à 3, la grosse puissance, beaucoup plus d'air, mais mon résultat est fantastique. Donc, le problème, c'est pas le fusil, c'est aussi un peu mon setup. OK? À l'extérieur, lorsque j'ai fait la teinture sur le patio, j'ai aussi eu de l'overspray. Et ça, pour 90% du projet. Le dernier panneau, de la manière que j'étais placé, je la voyais dans l'air, dans le soleil, un peu le reflet, et je voyais qu'il y en avait beaucoup, ça a fait comme, voilà, comment ça se fait que j'en ai autant? Bien, je m'étais mis à la vitesse 2, et c'est un produit qui est extrêmement liquide, c'est presque de l'eau. Donc, je me suis mis à 1. J'en avais beaucoup moins. Et j'aurais même dû, sur le boyau, il y a un ajustement pour couper l'air un peu. Tantôt, j'ai fait des tests et j'ai bien vu, j'aurais pu couper l'air un peu ici et en avoir encore moins. Donc, j'aurais mieux contrôlé ma vapeur. Fait que là, le problème, c'est pas le fusil, c'est le gars qui manque un peu d'expérience pour faire des ajustements. Je peux vous avouer que j'étais bien meilleur sur mon dernier projet que sur le premier. J'ai réussi justement à trouver mes points de repère que j'avais sur mon autre, mais maintenant, je m'en suis créé sur celui-là. Le petit filtre derrière, ici, j'ai dû le nettoyer parce que c'est quand même une bonne aspiration d'air. S'il y a beaucoup d'air qui sort, il y en a beaucoup qui rentrent. J'ai mentionné qu'il y avait un peu d'overspray. Donc, je suis allé cogner ça à la poussière à l'extérieur pour le souffler un peu, un petit shot de compresseur. Et il est redevenu tout beau. Donc, conclusion à l'utilisation, vraiment une machine puissante. Faut faire ses classes, il faut pratiquer un peu pour trouver ses points de repère. L'autre, ça fait pratiquement 10 ans que je l'avais. Et en conclusion, je vais continuer à travailler avec un fusil qui a le godet en dessous. Par habitude, je trouve ça beaucoup plus pratique. Ça prend moins de place quand je rentre à l'intérieur. En fait, pour le haut ici, c'était parfait comme ça. Puis pour le bas, ça m'aurait quasiment pris l'autre. OK? Mais je peux quand même pas avoir les deux. Les deux fusils actuellement, je vais m'en servir sur certains projets. Ça a failli arriver aujourd'hui. Où est-ce que vous pensez peut-être commencer un projet avec un fusil, puis travailler l'autre projet avec l'autre fusil. Tu as juste à bouger ton tuyau, changer ta machine de place, mais ton fusil est tout prêt pour ton projet. Fait que je vais les garder dans ces précautions-là. Mais je peux vous dire que majoritairement, ben je l'ai dit, je vais utiliser le godet en dessous. Conclusion, extrêmement satisfait de ma machine. C'est plaisant à utiliser. Le résultat est vraiment beau. Mes 4 projets, là, mon résultat est à 100% comment est-ce que je pourrais dire ça? Au niveau de mes critères de sélection pour moi, là, je me donne une note de 100% sur mes projets. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci. C'est déjà fini. Ben oui. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, il y a le piton s'abonner en bas avec la petite cloche de notification qui va faire en sorte que vous allez être le premier à être mis au courant que je viens de sortir une nouvelle vidéo. Gênez-vous pas également de commenter et de mettre un pouce en l'air.
ça aide. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a Instagram, mais ça, c'est juste pour des photos. Il y a Parlons Bois, la page Parlons Bois sur Facebook, où est-ce que je montre des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Et il y a également le groupe Parlons Bois. Ça, c'est un endroit où est-ce que vous pouvez participer en montrant ce que vous faites, en aidant les autres ou en demandant de l'aide. Parlant d'apprendre, si vous avez des projets que vous voudriez qu'on fasse ensemble pour développer ou apprendre une certaine technique, communiquez avec moi, on va s'arranger.